Merci. Merci beaucoup. Madame la Présidente, je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, honorables députés, chers collègues, il m'est heureux encore une fois de me retrouver devant la représentation parlementaire dans le cadre de la présentation du projet de budget du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public. C'est toujours un réel plaisir pour nous, ainsi que pour mes collaborateurs, de venir discuter avec la représentation parlementaire sur les sujets qui concernent la fonction publique. Cette fonction publique est en mutation. Elle est devenue attractive. Elle est en train de prendre ses marques sous l'égide de la volonté éclairée de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Ce n'est pas un hasard bu dee tey dañoo ne fonction publique dañ koo toftal la ñuy wax transformation secteur public parce que bu ñu bëggee am émergence d'ici 2035 un des piliers majeurs bi nga xam ne moo constitué le socle des réformes initiées dans le plan Sénégal émergent mooy la modernisation de l'administration. Modernisation administration mooy tax tey entreprises privées yi mën a déployer correctement dans le cadre de la ñuy wax l'assainissement du climat des affaires. Cela ne peut se passer qu'à travers une administration qui soit en phase avec les évolutions du monde actuel. te administration Sénégal notamment la fonction publique li ci ëpp solo mooy transformation secteur public nag tey li ci ëpp solo socle bi mooy li ñuy wax la digitalisation. Donc il y a beaucoup de questions qui ont été posées à ce sujet. Il y a des questions générales qui concernent la revalorisation de la situation des gens de l'État, wàllu modernisation de la fonction publique, situation des personnes en situation de handicap, nouveau droit de la fonction publique. Loolu aussi dafa nekk lu am solo yoo xamante ne wax nañ ko ci tey dafa nekk question boo xamante ni daanaka ñu si ba dañ ci wax parce que li ñu tax ñu fas yéene def li ñuy wax nouveau droit fonction publique mooy fexe fonction publique am charte yu bees ndax statut général fonction publique ça date de 1961 loolu tey dafa méngootul ak jamono moo tax président nañu kat dañoo war a liggéey ci taxawal li ñuy wax nouveau droit de la fonction publique nga xamante ne mooy nekk règle yi régir fonction publique ban fonction publique de carrière wala fonction publique d'emploi wala fonction publique mixte. Option bi président jël mooy que ni tey mëntuñoo sukkandiku rek ci fonction publique de carrière parce que am na ay emploi yoo xamante ne nii newuñ ci administration te fonction publique da koo soxla pour mën a moderniser wu ba pare mën a satisfaire la qualité des services rendus aux usagers. kon ci wàllu droit fonction publique boobu ñu war a tabax day baax ñu xam ne que dañoo jëm ci fonction publique mixte mais à dominante carrière. loolu aussi am na loo xamante am na ci solo trop mooy ci wàllu télétravail parce que ci wàllu Covid bi on s'est rendu compte effectivement que on a besoin d'avoir de nouveaux mécanismes de travail pour être performant au niveau de l'administration. Loolu également c'est un point qui sera traité dans le cadre de ce qu'on appelle le nouveau droit de la fonction publique. Il s'agit également la question li ñuy wax ci wàllu mobilité tey boo bëggee am secteur municipal au niveau d'une collectivité territoriale ci benn maire yi mënoo jël agent de l'État parce que maire yi amuñu possibilité fay li nga xamante ne moom la fonction publique di fay. kon ci wàllu woowu donc ce sont des nouveaux concepts qui seront intégrés dans le cadre du nouveau droit de la fonction publique. donc ci wàllu carrière ak ci wàllu retraite tamit parce que carrière agent yi tamit dafa am lien ak li ñuy wax décisionnaires yi parce que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, la situation des décisionnaires, notamment des enseignants. li ma ci mën a wax mooy le projet de décret 74/347 bi nga xamante ne ni moom moo régiroon les non fonctionnaires. Le projet de décret a été modifié te it jàpp naa dans les prochains jours il sera réintroduit au niveau du conseil des ministres parce qu'on l'a examiné la semaine passée en conseil des ministres et le président avait donné des instructions au premier ministre pour que ñu gën a saytu l'impact budgétaire qu'entraîne
la signature et l'entrée en vigueur du nouveau décret. Loolu rek la ñuy xaar, je parle sous le contrôle de mes collègues et j'ose espérer que dans les prochains jours, le projet de décret sera signé à la grande satisfaction des personnels enseignants non décisionnaires. Parce que li ñuy wax également ci décisionnaires yi c'est une vérité. Il y a effectivement une inégalité, une injustice que le président de la République compte réparer. Cette réparation émane évidemment d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement. C'est une réparation qui va se faire dans les prochains jours avec la signature du décret. Kon ci wàllu woowu je voudrais véritablement rassurer les parlementaires par rapport aux décisionnaires, notamment les enseignants décisionnaires. Maintenant ñuy wax également ci wàllu non respect des accords. En réalité loolu jàpp naa ne erreur la parce que tey ji may wax ak yéen l'essentiel des accords qui sont passés entre le gouvernement et les syndicats, l'essentiel de ces accords sont respectés et mis en œuvre. Tey ji avec les enseignants, le point essentiel d'accord qui n'a pas été exécuté entièrement concerne effectivement la question des décisionnaires. En dehors de ce point précis, tous les autres points, notamment ceux ayant un caractère financier, ont été exécutés intégralement ou bien ou sont en voie de l'être en fonction des délais impartis au ministère des Finances. Kon bu ñu waxee ne état bi respecté wul ay engagements, je pense que ça ne correspond pas à ce qui est à la réalité. Ci fànn woowu l'État du Sénégal est en train de respecter les engagements qu'il a pris avec les syndicats. Syndicats et éducation, on est en phase avec eux par rapport au protocole d'accord. Maintenant, pour ce qui est du surgiste, effectivement, c'est un préavis de grève qui a été déposé. Du protocole d'accord bu ñu respecté wul. Ils ont déposé un préavis de grève. Nous les avons reçus la semaine passée et nous allons les recevoir la semaine prochaine parce que dañoo toog waxtaan ak ñoom par rapport à leur point de revendication qui consiste à vouloir faire passer les greffiers d'une hiérarchie à une autre sans formation. C'est ça le point, c'est ça la doléance. Ñu ngi koy waxtaanee ak les services techniques du ministère de la Justice avec nos collaborateurs. Et je pense que dans les prochains jours on va les recevoir, discuter ak ñoom, xool ban pexe la ñu def pour am solution ak ñoom, fexe ba li nga xamante ne moom la ñu bëgg a def mooy dem grève bañ a am pour stabiliser davantage le secteur de la justice. Ci wàllu code général d'éthique et de déontologie bi loolu li ci waroon yëpp def nañ ko. Le projet de loi est actuellement au niveau du secrétaire général du gouvernement et là aussi je pense que dans les prochains jours en conseil des ministres le projet de loi sera validé et sera prochainement soumis à vote à l'appréciation de la représentation parlementaire. Ci wàllu stratégie nationale de formation bi tey jii la difficulté que nous avons au niveau de la fonction publique c'est que la formation continue des agents de l'État n'est pas suffisamment encadrée. Loolu moo tax ñu ne kat dañoo war a taxawal benn stage national de formation pour permettre aux agents de pouvoir se former mais que sa formation soit encadrée et qu'elle soit l'émanation des services, des besoins des différentes administrations. Parce que les reclassements ont un impact budgétaire qu'il va falloir prendre en charge et je pense que l'État devrait prendre les dispositions pour que la stratégie nationale de formation soit adoptée pour avoir une cohérence d'ensemble dans la formation des agents de l'État. Il y a également une question qui concerne la déconcentration des services. C'est vrai que depuis fort longtemps, la fonction publique, beaucoup de ministères ont un service déconcentré. Dans une période transitoire, on a mis en place ce qu'on appelle les bureaux relais. Il y en a 14 dans les régions. Et ces bureaux relais-là sont en train de prendre en charge toutes les questions relatives aux actes d'administration des agents. Quand tu as le retrait, le relevé général des services est délivré au niveau des bureaux régionaux, ce qui fait que agent bi dem retraite, même bi waaj dem retraite, parce que 3 mois avant le travail est fait, tout le monde va Dakar pour jël ay documents pour faire liquider sa pension de retraite. Donc c'est un effort qui sera renforcé à travers l'installation des services régionaux. On va commencer par Ziguinchor et on est en train de construire à Saint-Louis et à Kaolack. Et dans les prochaines années également, cet effort sera maintenu et renforcé pour les prochaines
pour les régions, pour les autres régions du Sénégal. wax nañ ci bon la gendarme qui est arrêtée ci wàllu woowu bon je ne connais pas pour le moment les raisons pour lesquelles l'arrestation a eu lieu, mais ce que j'ai pu dire par rapport à cette question, c'est que le Premier ministre nous avait instruit de lui faire l'acte de prise de service. Ça a été fait. Maintenant, s'il y a une arrestation, je pense qu'on devrait pouvoir avoir les informations complémentaires. De toutes les façons, c'est un agent de l'État. Sa situation à ce niveau-là va être éclaircie au niveau de nos services pour nous permettre de pouvoir apprécier la conduite à tenir par rapport à son dossier. Am na lu ñu wax également par rapport aux agents du FASTEF. C'est vrai que depuis quelques années, le recrutement des sortants des écoles de formation n'est plus automatique. Depuis les années 90, notamment à partir de 1990. Ce qui fait que boo amee recrutement bu am ñi ñu njëkk a jël bu dee dañoo remplir condition d'âge, automatiquement on les met dans la catégorie des agents fonctionnaires. boo toogaatee 5 ans wala 6 ans wala 7 ans ñu recruter la même bu dee yàgg ci njëkk a jël yéen bokk promotion waaye say at dafa évoluer boobaa du la mën a mettre dans le cadre des fonctionnaires, mais dañ leen def non fonctionnaires. te it la distinction non fonctionnaire et fonctionnaire loolu dañ ko fas yéene lijjanti ci li ñuy wax le nouveau droit de la fonction publique. C'est une préoccupation majeure, c'est une préoccupation même de justice, et je pense que les réflexions en cours vont nous permettre dañu mën a fexe ba ñu mën a xool ces distinctions là nu ñu ko mën a dindee wala nu ñu mën a fexe ba améliorer ko seen wàllu carrière seen wàllu retraite. Et je pense que c'est une réflexion extrêmement importante parce que la fonction publique vocation mooy fexe également prendre en compte les préoccupations des populations, mais également prendre en compte la situation des agents qui doivent évoluer en fonction des évolutions du monde. Donc depuis janvier ci wàllu acte yi ñu jël au niveau de la fonction publique, je pense qu'il y a une évolution très positive qui se passe au niveau de la fonction publique à travers la prise des actes. Tey jii ñu wax ak yéen lenteur administrative, c'est vrai que syndicats yi mën nañu koo dëxëñ ci seen plateforme revendicative, mais en réalité il y a de moins en moins amatul li ñuy wax ay lenteur administrative parce que dañoo intégrer li ñuy wax la signature électronique bi nga xamante ne nii daf ñoo permettre dootuñu mën a jël circuit administratif yépp, circuit des visas li ñuy wax circuit des visas nga jël benn këyit muy wër dem ministère des finances dem contrôle financier dem secrétaire général du gouvernement dem fépp doog a ñëwaat ci ministre fonction publique doo ko signé. Tey ji may wax ak yéen benn signature ngay def ci sa machine nga signé 1000 actes wala 2000 actes wala 3000 actes. Loolu c'est une innovation majeure boo xamante ne nii même dans les pays développés ak guñ foofu. Parce que récemment on a fait une mission en France et les Français même se sont étonnés de voir que de ce point de vue la fonction publique sénégalaise est bien en avance par rapport à la leur, parce que tout simplement ils estiment que ci wàllu woowu àgguñ ci signature électronique pour l'administration. Tey jii aussi ci fànn woowu 16 actes bu ñu jël yu ñu jël rek maanaam 15 yëpp signature électronique la wala acte électronique la. Man mi wax ak yéen c'est rare ma signer sama bureau acte d'avancement wala leneen parce que acte yooyu dañ koy def par la voie électronique. Donc cette innovation en termes de digitalisation doit être maintenue et je pense que ci fànn woowu jàpp naa ne on fera des efforts davantage pour que la numérisation soit de mise totalement au niveau de la fonction publique, et je pense que c'est ça qui sera disons dans l'air du temps. Même au niveau du fichier central, tout ce qui est acte nga xamante ne moo concerne carrière agent public yi, l'essentiel de ces actes actuellement ñu ngi koy numériser te it c'est un processus qui sera continu pour que ñu mën a fexe ba suñu administration nekk une administration de développement, une administration moderne en phase avec les exigences du monde actuel. Wax nañ ci wàllu déconcentration, c'est extrêmement important aussi. C'est vrai que les bureaux relais n'ont pas toutes les compétences pour
pour prendre en charge ce qu'aurait pu prendre en charge un service à proprement parler. Ouais, pendant quelques années, on aura suffisamment de services au niveau des régions pour permettre à ces services-là de pouvoir donner des services de qualité à nos concitoyens, parce que là, tout nit qui va se déplacer de région à Dakar ou bien de région à région pour le traitement de ses actes par rapport à sa carrière. Et même par rapport à ce sujet précis, on va une interconnexion entre Giraffe 2 et même les portails agents. Agent bi ci téléphone portable li ñu bëgg mooy dina mën a suivre évolution carrière am te loolu jàpp naa ne at mi di ñëw ñu dugg incha allah ba dañ ci àgg pour que chaque agent puisse avoir sa situation administrative en temps réel à travers la digitalisation. On a également parlé de l'audit de 2019. Effectivement, il y a eu beaucoup d'agents dont la situation administrative n'était pas des meilleures. Plus de 1000 et quelques agents ont été débusqués avec un impact budgétaire extrêmement important. Je pense que le ministre des Finances y reviendra. Le moment est venu. Nous aussi nous faire un audit. Ça, on l'a prévu pour 2025. Je pense qu'on aura les moyens et les ressources budgétaires pour y procéder. J'apprends que dans chaque 10 ans, le new job au niveau de la fonction publique, c'est qu'il doit y avoir un audit pour faire le toilettage. Bien évidemment, au niveau du ministère des Finances, nous avons un audit de manière permanente avec la Cour des comptes, avec des cabinets agréés pour suivre en temps réel l'évolution des effectifs. C'est une excellente initiative qui est menée au niveau du ministère des Finances pour nous permettre d'avoir des effectifs qui soient en phase avec les réalités. Je voudrais également parler de la situation des personnes vivant avec un handicap. Effectivement, le président de la République, le président Macky Sall, à chaque fois, dans le cadre de la loi d'orientation sociale, qu'il y a un recrutement, qu'il y ait au moins 15% d'agents handicap. Dans la mesure du possible, mais également en fonction des possibilités qu'offre leur situation physique ou sanitaire. Quand on a recruté plus de 30 agents, c'est vrai que c'est encore faible, mais par rapport à certains postes, effectivement, il nous est difficile de pourvoir ces postes pour les personnes vivant avec handicap. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un recrutement, nous nous efforcerons de leur accorder le quota qui leur est réservé en fonction des possibilités, mais également en fonction des exigences des différents postes ou des différents emplois. Je pense avoir répondu à l'essentiel à la plupart des questions qui m'ont été posées. Et terminer juste par dire que il y a eu effectivement une revalorisation au niveau de la fonction publique. C'est vrai que l'agent État, chaque fois, nous sortent une évolution permanente de leur situation administrative, de leur situation même salariale. Et je pense que le président de la République a fait un effort extrêmement important sur Walouo. La fonction publique est devenue attractive. Et je pense que l'on député Amnoko Wassank, la fonction publique, il y a quelques années, c'était le contraire. On perdait beaucoup de cadres au niveau de la fonction publique parce que la situation salariale, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits par les gouvernements successifs, n'ont pas permis de pouvoir les maintenir. Je pense que c'est l'effet contraire et je pense que nous devons saluer cet effort et cela nous le devons à la volonté du président de la République de faire de l'administration un levier de compétitivité, mais également pour permettre d'avoir et de gagner tous les paris en matière d'évolution professionnelle, mais également en matière de sécurité. Je termine, je ne vais pas répondre à l'honorable, je vais faire fi de ces commentaires, mais nous allons faire mon manque de parce que nous avons des élections, maire comme j'ai gagné tous les bureaux de vote, 77 bureaux de vote sur les 77.
Et je pense que ça témoigne de la confiance que les populations ont envers moi et ce n'est pas le lieu pour en discuter. Je vous remercie, Madame la Présidente, de m'avoir donné le temps. Et je vais laisser le temps qui me reste au ministre des Finances. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le